là-bas dans le couloir droit. Edouard Chilufya, le joueur du BK Häcken en Suède. Amrabat avec Atiat Allah. Son nom, ça signifie le cadeau de Dieu en arabe. Atiat Allah. Allez, Naïfa Gerd avec Hakimi. Et on fait tourner tranquillement côté marocain. Alors que pour l'instant, eh bien, il y a toujours 0 but partout entre la Tanzanie et les Léopards de la République démocratique du Congo. Ce qui signifie une égalité parfaite pour l'instant. But marqué, but encaissé. C'est clair que ce match va nous réserver des belles surprises. Wow. C'est pratiquement sûr qu'on va avoir des buts parce que c'est deux équipes. Attention, la frappe de Bouffal. Je peux dire que le gardien était quasiment battu. Il n'a pas bougé du tout. Regardez encore cette action. Ounahi, le relais. Aujourd'hui, la passe pour Bouffal. Malheureusement, son tir enroulé ne trouve pas le cadre. Mais c'était bien joué quand même. Ounahi est dans tous les bons coups de son équipe. Ouais, il est en jambes. C'est vraiment lui le métronome. Ouais, il est en jambes. Un peu privé de son copain Amala. Ah oui. Lui aussi, un grand monsieur de cette formation qui a été replacé en milieu de terrain. Lui qui à la base était un joueur offensif, Amala. Selim Amala, le joueur de Valencia et qui est protégé. On rappelle qu'il a pris un avertissement lors du match précédent. Et il a beaucoup de volume ce joueur. Ouais. Ça veut dire que Regragui, évidemment, on le sait tous, a besoin de ce garçon et le protège pour le 8e de finale. Lubambo Musonda à l'intérieur pour Emmanuel Banda. Et on va essayer de lâcher ce ballon. Cette passe, si elle arrive dans les pieds de Banda, je peux vous dire que ça allait faire très très mal. Il allait déclencher derrière. Oui, c'est clair, c'est sûr. Vous connaissez. Ah, j'adore ce joueur. Il a la foudre lui aussi dans les jambes. Il a des cuisses incroyables. Vous allez voir que ce joueur ne restera pas longtemps dans le club où il est actuellement. Ouais, il est je le rappelle, il est en Italie, je crois c'est de la série, il y a un Lecce. Ouais, je ne serais pas étonné qu'il ait un transfert. Abdelhamid avec Sofiane Bouffal. Qui cherche une solution en repassant par derrière. Naïfa Gerd. Abdelhamid, Atiatala qui vient le solliciter. Et le travail pour fermer les couloirs côté zambien, mais on a donné devant pour Bouffal. Stopila Sunzu. Alors, Stopila Sunzu au Bouffal. Bouffal, la feinte, il est passé. Un petit centre, attention à ce ballon. Cette possibilité. C'est dommage parce que le contrôle était bon. Oui. C'est pas évident de pouvoir contrôler aussi facilement dans la surface de réparation. C'est revenu sur Bouffal. Il est en jambe aussi. Il s'amuse ici. Il est en jambe aussi, Bouffal. Ouais, il centre, attention à ce ballon. Cette possibilité. C'est dommage. Chilufya et la faute commise par le milieu de terrain. C'est sûr qu'il s'est plus donné de la tête, Chilufya. Ouais, parce que pas un défenseur. Bouffal, lui, met le tournis. Ouais, on revoit. Regardez encore. Quelle aisance sur les petits périmètres. Non, mais il est très feintes, fort. Le pied droit et puis derrière. Il n'a pas d'autre ressource, Chilufya, pour l'arrêter de tendre le pied et commettre la faute. Voilà, il l'accroche assez haut d'ailleurs. Et un coup franc très intéressant pour les Lions d'Atlas alors qu'on a franchi le cap du premier quart d'heure. Voici Renan Saïs en tribune. Saïs qui m'a semblé un petit peu fatigué la dernière fois, au dernier match. C'est très bien qu'il puisse se reposer aujourd'hui pour attaquer les 8e de finale avec beaucoup plus de force. Et un coup franc pour le monsieur coup franc de l'équipe marocaine. Il n'avait pas eu l'occasion d'en frapper jusqu'à présent. Hakimi, 2 buts. Ouais, 2 buts lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations sur coup franc. Attention, Lawrence Moulenga, ça va venir vite sur lui. On va suivre cette frappe pied droit du latéral, à moins que ce soit Bouffal, mais on penche plutôt évidemment pour Hakimi. Non, c'est Ziyech même. Hakimi qui frappe et c'est une tête zambienne. Il y a du monde dans la surface des Zambiens. Regardez, bien tiré, mais pas assez pour inquiéter les Zambiens. Pas assez bien tiré. Allez, un corner à suivre pour l'équipe marocaine. C'est Hakim Ziyech, le capitaine du soir, qui va frapper avec son pied gauche. Il y a du monde dans la surface de réparation. Regardez, Naïfa Gerd qui est au second poteau. Abdelhamid qui est dans la surface également. C'est parti. Second poteau. Ah, c'est pour personne. Si ce n'est Amrabat.
qui tacle, attention, il s'est fait chipper le ballon par l'homme que vous aimez beaucoup, la Mec Banda qui franchit et qui donne maintenant à, je crois, à Chilufya, accélération. Non, c'était à Kennedy Moussanda, mais il y a une petite faute marocaine. Mais je peux vous dire que le Maroc a la chance d'avoir un joueur comme Aguiar qui est vraiment toujours revenu, il va tellement vite et qu'il compense beaucoup de fautes des défenseurs marocains. Il a pu rattraper le coup grâce à sa vitesse de course. Hakimi qui va être en difficulté. Ouais, face à Kennedy Moussanda. C'est lui qui commet la faute d'ailleurs. On passe d'un coup franc pour le Maroc à un coup franc pour. Et je peux vous dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Maroc parce que quand tu as affaire à un garçon comme Lambanda, tu prends un carton maintenant. C'est juste un avertissement verbal de la part de Tanguy Patrice Mébiam. C'est pas un carton. Non, ce n'est pas. C'était juste un avertissement. Il a dit la prochaine fois, monsieur Hakimi, je sors la biscotte. Il s'en sort bien. Voilà. Bon, en tout cas, il y a un coup franc à suivre pour les Chipolopolo. La Mec Banda est derrière le ballon. On a aussi Emmanuel Banda tout près de lui. Les axios sont montés. Francky Moussonda, Stopila Sunzu. Coup franc rentrant pour une tête, non. Ce ne sera pas la Zambie, mais bien Yacine Bounou qui est venu boxer. Chilufya à la lutte ici avec Bouffal. Et le dégagement de Atiatalla. Ce sera finalement un coup franc en faveur des Marocains, alors que Francky Moussonda. Il a l'air de souffrir. Oui. Défenseur axial.